Coucou tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler de comment être soi-même. C'est vraiment une thématique qui me tient énormément à cœur et bizarrement ça paraît évident être soi-même mais c'est en fait extrêmement difficile. Pensons déjà simplement aux nombreux rôles qu'on joue dans la vie. On est maman, on est enfant également, on est fille de quelqu'un, on est employé, on est chef, on est copine, on est voisine, etc. On a plein de rôles différents. Et comment savoir dans lequel on est à la bonne place? Comment savoir lequel est le bon rôle? À quel moment est-ce que je suis authentique? À quel moment est-ce que je suis à côté de la plaque? C'est pas simple. Il y a nous, tous ces rôles, il y a les autres, bien évidemment. Et c'est difficile de trouver cet équilibre, ce juste milieu, et de savoir exactement où on se situe nous. C'est dangereux de perdre totalement sa petite voix intérieure, de perdre le fil et de plus savoir où on est. C'est dangereux également de ne faire que l'écouter et d'oublier aussi qu'on vit dans la société avec d'autres personnes. Donc, être soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas simple et c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Et je me suis rendu compte récemment que j'étais vraiment loin d'être la seule, d'où cette petite vidéo rapide. Alors, il y a quelque temps, j'ai animé un atelier en ligne sur Facebook, Facebook Live, consacré à nos bonnes résolutions de l'année. Et en échangeant avec vous, donc plein d'échanges extrêmement enrichissants d'ailleurs, que j'ai adoré et je vais renouveler l'expérience bientôt, je me suis aperçue que le manque de confiance et le fait de ne pas oser être soi, de ne même pas savoir qui on était, c'est vraiment une thématique qui revient très très souvent chez les personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Donc, identifier qui nous sommes, oser être qui nous sommes, voilà un peu ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, déjà, je vais vous proposer 4 clés. À mon avis, 4 étapes fondamentales à respecter par lesquelles il faut passer pour oser être soi, pour être soi-même en société. Alors n'oubliez pas déjà d'être dans une démarche active. Essayez de couper un petit peu vos sources de distraction, de vous concentrer sur cette vidéo, de prendre un petit cahier, de prendre de quoi prendre des notes. C'est très important d'être dans cette démarche active. C'est ça qui va vous aider et vous faire réellement changer au quotidien. Première clé, première étape pour être soi-même. Vous allez me dire, c'est une évidence, se connaître. C'est loin d'être simple. C'est indispensable, mais c'est loin d'être simple et très peu de personnes prennent le temps de se connaître réellement. On est la somme de plein de choses, plein de paramètres. On a un vécu, on a des influences, on fait plein de choses, on s'occupe des obligations, des activités. Il est vraiment facile de perdre le fil de soi. Et même plus que facile, si on ne fait rien pour aller à l'encontre de ça, on le perd forcément. Très peu de personnes peuvent affirmer être parfaitement en phase dans leur vie, avec ce qu'elles veulent, etc. Naturellement, sans avoir mené de recherche active dessus. Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui reste quand j'enlève toutes ces influences, tous ces conditionnements? Faire le point sur soi, c'est vraiment une première étape absolument indispensable. Je vais vous mettre un petit lien ici vers un guide que je vous propose de recevoir gratuitement en allant sur le blog. C'est un guide qui vous permet de faire le bilan justement de votre vie, faire ce petit point d'étape sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, d'identifier les sources de malaise, voilà, pour vous permettre d'avancer. Autre façon d'apprendre à mieux vous connaître, c'est de vous mettre à l'écoute de vos émotions. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se cache derrière ces émotions? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes? Autre piste, c'est pratiquer la méditation et la pleine conscience au quotidien. C'est vraiment quelque chose d'important, de se mettre à son écoute, d'essayer de se comprendre en éliminant un petit peu les sources de distraction, les sollicitations extérieures. Donc je vais vous mettre un petit lien vers ce guide pour vous aider à faire le point. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez aller plus loin, je propose également le programme gratuit Les Défis Zen, avec un défi par semaine, qui vous permet aussi d'avancer dans cette démarche de connaissance et d'accomplissement de soi. Alors, deuxième clé pour être soi-même, bien évidemment, c'est d'apprendre à s'exprimer. Parce que les autres, forcément, on ne vit pas seul dans son coin, les autres entrent en jeu. Et donc, il y a un moment, il faut également apprendre à se situer par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on est. Donc, il y a forcément une pression sociale. On vit entouré d'autres personnes, on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, notre petite voix intérieure ne peut pas être la seule qui nous guide. Il y a des règles de bonne conduite également. Donc, il va falloir prendre une habitude importante qu'on a déjà évoquée quand on a parlé de communication non violente, c'est d'apprendre à s'exprimer. Pour oser être soi-même en société, il faut apprendre à s'exprimer, à dire clairement
ce qu'on a sur le cœur. Donc bien sûr, ça implique de comprendre au préalable ce qui se passe en nous, d'où la première étape avant. Mais voilà, il est important de savoir où on se situe et d'oser s'exprimer. Alors bien sûr, on joue différents rôles, donc on ne peut pas être à fond 100% soi, 100% naturel dans tous les rôles que l'on joue. Mais l'idée, c'est que vraiment, les différences de comportement qu'il y a naturellement dans tous ces rôles, toutes ces places qu'on occupe, qu'elles soient minimes. C'est très important. Si vous commencez à avoir le sentiment de porter un masque dans l'un ou l'autre de ces rôles, un masque qui vous pèse, qui est pénible, c'est clairement vous n'êtes pas à votre place. C'est qu'il y a quelque chose à élucider et à améliorer. Troisième piste, troisième clé pour être soi-même. Là, je vais peut-être vous étonner. C'est avoir confiance en soi ou pas. Alors, la problématique de la confiance en soi, c'est une des problématiques les plus partagées par les FISEN. On se focalise beaucoup sur le manque de confiance en nous. Et je sais, donc on est très nombreuses à manquer de confiance en nous et on est très nombreuses à adopter cette mauvaise méthode qui consiste à se focaliser sur ça, à se dire qu'on manque de confiance en nous, que c'est dommage, que qu'est-ce qu'on serait mieux si on avait confiance en nous, qu'est-ce que je serais heureuse si j'osais animer cet atelier en ligne sur Facebook Live, qu'est-ce que je serais heureuse si j'osais demander une augmentation à mon chef, qu'est-ce que je serais heureuse si j'osais prendre la parole en réunion, etc. Le problème, c'est qu'on fait fausse route en ayant ce cheminement. Et ce cheminement d'ailleurs qu'on retrouve dans bien des articles, dans bien des bouquins. Le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est tout simplement de faire les choses. C'est de faire ce qui nous fait peur. Alors, c'est de faire semblant en fait. C'est de faire semblant d'avoir confiance. Faire cette chose qui nous fait peur. J'étais terrorisée à l'idée de faire une vidéo en live, et bien je l'ai fait quand même. Je vais vous dire que je ne me suis pas sentie super bien toute la journée. J'avais vraiment peur de me planter, j'avais peur que ça ne marche pas, que le courant passe pas, de ne pas réussir à être à la hauteur. Et je l'ai fait quand même. Alors oui, c'est un poids sur le coup. Sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. Mais très sincèrement, c'est le meilleur moyen d'avoir cette confiance en soi. Donc pour être vous-même, n'attendez pas d'avoir confiance en vous. Faites les choses qui vous tiennent à cœur, faites-les même si vous avez peur. La peur, elle ne vous tuera pas, la peur. Vous allez être mal pendant un temps, mais alors après, qu'est-ce que vous serez mieux d'avoir osé faire les choses? Et petit à petit, de petits pas en petits pas, hors de sa zone de confort, vous allez engranger un maximum de confiance en vous qui va vous aider énormément à être vous-même. Quatrième petite clé pour être soi-même, à mon avis c'est important, c'est de mettre en place un environnement propice autour de soi. Alors est-ce que c'est obligatoire? Peut-être pas. Peut-être que quand on a une confiance énorme, quand on se connaît parfaitement, quand on a appris à s'exprimer clairement, peu importe si l'environnement est propice ou pas. Mais il me semble quand même que c'est nettement plus facile. Donc ça passe déjà par quoi? Par les personnes qu'on fréquente. Si le souci, c'est qu'on a peur de la solitude. Donc on a un petit peu tendance à s'entourer de plein de personnes, parfois plus ou moins adaptées à qui on est, vous voyez, juste par peur d'être seul. Et côtoyer en permanence des personnes qui sont à l'opposé de nos valeurs, qui n'écoutent pas forcément, qui parlent beaucoup d'elles, qui ont une personnalité très forte, qui ne nous laissent pas en fait la place, ça peut être un véritable frein à notre développement. Donc c'est vraiment important d'être sensible à ça. À l'opposé, si vous côtoyez des personnes qui sont bienveillantes, qui pratiquent l'écoute active, qui sont sensibles à vos valeurs, qui les partagent, voire éventuellement, là forcément vous mettez en place les moyens qui vont faciliter en fait cet accomplissement de soi et le fait d'oser être vous-même, d'oser vous affirmer. De la même façon, c'est vrai pour le travail. Si vous avez le sentiment de jouer un rôle au travail, que vous n'êtes pas vous-même, vous ne sentez pas à votre place, que vous avez l'impression d'attendre impatiemment la sortie du boulot pour enfin vous libérer et retrouver quelque chose de plus naturel, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Pas forcément changer de travail, mais peut-être changer votre façon de travailler, votre façon d'être au travail. Voilà, je pense qu'avec ces 4 clés, pour oser être soi-même, vous avez un ensemble d'outils qui vont forcément vous aider à avancer dans cet accomplissement de soi, qui est vraiment très important et un des mots, encore une fois, les plus partagés, ce que j'ai pu voir autour de moi, en discutant avec vous toutes qui faites partie de la communauté des FISEN. Donc c'est vraiment une vidéo que j'avais à cœur de vous faire. Si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider autour de vous des personnes qui sont concernées, eh bien n'hésitez pas à la partager, à l'aimer également, voilà, à faire
passer un petit peu ces messages positifs, parce que je pense qu'on en a toutes vraiment besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.